Direttori. Allô? Allô? Vous me suivez maintenant? Donc, bonsoir. Je disais que nous avons déjà eu à voir les différentes balises, euh, notamment les balises de premier niveau, les balises d'en-tête, et nous avons commencé à voir quelques balises de structuration de texte. Donc, je vous ai présenté ça, tout ça dans ce document. Vous avez tout ça. Et donc, pour pratiquer tout ça, nous avons vu que lorsqu'on fait, dans Visual Studio Code, on fait l'exclamation plus tab. Ça nous donne donc ceci. Par la suite, nous avons vu les balises de structuration du texte de H1 jusqu'à H6. On a vu image, comment on insère une image grâce à SR qui est l'adresse de votre image et Alt qui est le texte de remplacement au cas où l'image ne s'afficherait pas. Et ensuite, on a vu Strong pour la mise en forme forte du texte en gras. On a vu EM pour la mise en italique. On a vu BR pour le retour à la ligne. On a vu P pour le paragraphe. Et on a vu HR pour la ligne de séparation horizontale. Donc, lorsque je mets tout ça, voilà ce que j'ai écrit là. Et puis, c'est ce que ça me donne dans mon document qui est juste en dessous là. Donc, je vous ai mis ça. Donc, je peux faire ça ici. Donc, si je viens ici, on a vu H1. Ensuite, on a vu donc on a vu H1, on a vu les paragraphes. On a vu ici, par exemple, je vais insérer une image. SR nous donne, donc je m'en vais dans mon dossier où se trouve, j'ai ici image.jpeg. Donc je vais ajouter ça. Image.jpeg. Et si ça ne s'affiche pas, ça doit, je mets que ça doit écrire le terme logo. Et nous avons également vu HR qui nous met une ligne. Et nous avons également vu Strong. Donc, si je vais prendre ça pour aller rapidement. Nous avons vu OK. On a également vu donc si je
Je sauvegarde ça. Je m'en vais dans mon dossier là. Je fais un double clic sur ça. Vous voyez bien que les éléments que nous avons vus se présentent bien dans notre page. Donc, pour ce soir, je voudrais que nous puissions avancer. Donc, en plus de tout ce que nous avons vu jusque-là, que vous pourrez voir dans ce document et, et puis reprendre si vous le souhaitez, je voudrais que nous puissions voir quelques autres balises importantes euh, qui sont utilisées pour pouvoir toujours mettre en place la structure de notre page web. Et la balise, c'est le suivant que je voudrais que nous puissions voir, c'est la balise tableau. Donc, ces balises ont pour but de créer un tableau structuré avec des lignes et des colonnes. Donc, pour aller vite, je vais vous prendre les éléments que j'ai préparés là. Je vais directement prendre ça. Donc, ici, j'ai un tableau. Bon, on avait vu déjà aussi liste. Hein. Vous avez vu ici liste. OL, c'est pour les listes order list, donc liste ordonnée. Et UL, c'est pour les listes qui ne sont pas on order list, pour dire on order, qui ne sont pas ordonnées. Et là, ça va utiliser des points ou d'autres éléments pour pouvoir, euh, mettre les éléments en ordre. Donc, ici, je vais enlever ça parce que ce n'est pas très important. On peut juste mettre la table. Donc, si je prends par exemple sa table, je peux prendre une table là. La liste, par exemple, je peux dire liste des tables qui sont dans la base de données. Donc, je peux mettre un truc de séparation là, une ligne pour séparer. Et je mets ma table là que j'appelle liste des tables dans la base de données. La première table, je vais l'appeler liste des acheteurs. Je mets nom, prénom, John, Doe, James. Je peux mettre encore. Je vais prendre ça. J'ajoute un autre élément. Je mets nom, prénom et TH. Ici, vous mettez ville. Vous mettez encore TH. Pays. Donc ici, je mets John Doe, et puis je mets que lui, il est à... Maintenant, quand le contenu, TD, c'est pour mettre le contenu. Je vais mettre qu'il est à Nairobi. Et TD, il est au Kenya. Vous voyez que quand j'ai ajouté un élément ici, les TH, ce sont les heads, ce sont un peu comme les en-têtes de votre TH, c'est titre des heads. Donc, c'est le titre des heads. Donc, pour dire l'entête de votre page. Donc, tout ce que vous mettez là, vous devez maintenant pouvoir les remplir. Donc, en bas, TR, c'est pour le remplissage. Et donc, ici, j'ai le prénom, c'est John, le nom, c'est Doe, la ville, c'est Nairobi, et là, le pays, c'est Kenya. Je dois mettre la même chose ici. Donc, je peux juste copier ça. CTRL-C, et je viens ici, je fais CTRL-V. Ici, je mets CTRL-V. CTRL-C.
CTRL V. Donc, ici, je vais mettre 8 en RDC, Marois, Cameroun et New York au USA. Si je sauvegarde ça, je m'en vais faire la mise à jour de ma page. Je viens ici, je clique sur mise à jour. Vous voyez bien que j'ai ma liste qui est là. Donc, la liste des acheteurs, vous avez prénom, nom, ville, pays. Vous avez John, Jane. Il y a une personne. Les noms, à chaque fois, j'ai mis Doué, Doué, Doué. Donc, je vais revenir ici. Là, j'ai mis Doué, là, j'ai mis Doué. Non. Je vais juste changer. Je mets Samata. Et puis ici, Mata et Matai. Okay. Quelque chose qui manque encore ici, c'est USA, TR. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui manque toujours là. Donc ici, j'ai Ronald Matai qui est à New York aux États-Unis. Et vous avez 1, 2, 3. OK, OK. Donc, j'avais mis TD encore ici. Je n'ai pas... CTRL S. Sauvegarde ça. Quand je viens ici, je fais la mise à jour. Voilà, vous avez maintenant John Doe qui est à Kikwit aux NDC, Jane qui est à Maroc, Cameroun, Ronald qui est à Matai qui est à New York aux États-Unis. Donc, voilà un peu ce que je fais. Je peux maintenant, encadrer, mettre au niveau de au niveau de ma table. Je peux mettre maintenant ici, vous avez la liste. Donc, au niveau des tables, je mets border 1 pixel, par exemple. Je mets ici, au niveau de la table ici, je dis border 1 px. Vous voyez, quand je mets la bordure,
voyez bien que ma table se présente maintenant avec des bordures. Donc, on a bien les prénoms, nom, ville, pays qui sont chacun dans sa cellule maintenant. OK? C'est bon? Donc, voilà comment donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que pour faire la table, vous devez toujours vous assurer que vous avez d'abord la liste, le titre de votre table que vous mettez dans Caption. Caption vous donne le titre de votre table et vous avez ensuite les titres de les en-têtes de votre tableau. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 éléments qui sont prénom, nom, ville et pays. Et maintenant, en dessous, vous avez, donc tout ça c'est toujours encadré par TR. Maintenant, vous avez TR qui fait la première ligne, qui remplit la première ligne. Ensuite, une autre TR qui remplit. Donc, si vous avez 10 lignes, chaque ligne aura les informations, hein, aura les informations et c'est souvent facile. Vous devez juste copier ça, coller et remplacer, copier, coller et remplacer. C'est tout. OK? Donc, ça, c'est pour les tableaux. Le deuxième élément que je voulais que nous puissions voir ce soir, c'est s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas de questions sur les tableaux, parce que tous les éléments sont ici, j'ai mis beaucoup plus de tableaux que ça. Bon, vous allez pouvoir découvrir ça. Maintenant, ce que je voulais que nous puissions voir, c'est le formulaire. Donc, dans un site comme celui que nous avons, on crée souvent des formulaires qui permettent de saisir et de transmettre des informations. Un formulaire est déclaré à la balise forme, dont on précisera généralement 3 attributs, le nom, l'action, et c'est toujours écrit en anglais, et puis la méthode, qui peut être post ou bien get. Donc, je vous ai montré un peu ce que j'ai eu à faire là. Donc, pour nous aider à... Donc, ce que j'ai mis ici, voilà le formulaire que ça a donné. C'est que donc, le titre là-bas, c'est Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner plus d'informations sur vous. Est-ce que vous avez une dame, une demoiselle ou un monsieur? Est-ce que votre prénom, votre nom, votre mot de passe? Est-ce que vous êtes un professionnel, ainsi de suite? Et vous saisissez votre message et vous nous envoyez cela. Donc, je vais aller dans mon éditeur de texte. Je viens toujours après ma table. Je vais créer toujours une ligne. Je mets HR. Voilà. Je sauvegarde. Là, j'ai une ligne. Maintenant, je vais pouvoir insérer mon formulaire. Donc, pour nous permettre de gagner un temps, je vais venir ici. Je vais prendre ce formulaire et je vais vous expliquer. Donc, voilà. Et puis, jusqu'à forme là, vous avez votre formulaire qui est là. Donc, vous allez commencer par la balise forme. Et comme on a vu dans la balise, il y a deux attributs, l'attribut nom et les 3 attributs, pardon, nom, action et méthode. Ici, le nom, c'est mon formulaire 1. L'action, c'est page envoi.html et la méthode, c'est get. Donc, pour dire qu'il va nous envoyer, lorsque les uns et les autres vont remplir les informations, ils vont l'envoyer au niveau de notre page HTML. Et nous allons pouvoir recevoir cela. Donc, nous commençons par donner les options. Donc, comme j'ai dit, c'est vous avez votre madame, mesdemoiselles, monsieur, ou monsieur. Et on a précisé ici qu'on a dit input de type radio. Donc, ceci, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle radio, ce qui est là. Et il y a plusieurs autres formes aussi comme dont nous avons. Mais pour le moment, nous avons choisi. Donc, si je viens par exemple ici
et que je commence à écrire ici, je dis, par exemple, je vais effacer ça. Je dis type. Vous avez les options qui sont là, bouton, checkbox, color, date, deadline, deadline local, hidden, month, number, password, radio, range. Donc, les options ici pour pouvoir indiquer, c'est on peut utiliser range, radio, on peut utiliser button. Donc, je vais prendre par exemple button. Et puis, le nom ici, c'est CV. Et puis, je veux la valeur ici, c'est Madame, M, M-E. Ici, je mets Mademoiselle et Monsieur. Donc, si, supposons que je sauvegarde ça, vous voyez bien qu'ici, maintenant, je m'en vais mettre à jour ma page là. Vous voyez que dans mon formulaire maintenant, ici, au niveau de Madame, ce n'est plus... c'est maintenant on a dit un bouton. On n'a pas mis une radio comme tout à l'heure. Donc, radio, c'est ce qu'il peut sélectionner. Donc, c'est ça dont j'ai besoin. C'est pas d'un bouton dont j'ai besoin. Ici, j'ai besoin d'une radio, donc quelque chose que les gens peuvent cliquer. C'est ce que ça veut dire radio. Et ensuite, je descends, je mets mon prénom, je dis je veux votre prénom, et puis là, je mets à l'intérieur input de type texte. Le nom ici, c'est le prénom. Et la valeur, c'est ce que vous allez mettre. Donc, je laisse juste les guillemets là, les guillemets là pour permettre, en fait, cela, je suis en train de dire, vous allez pouvoir insérer l'information. Même chose pour le nom, même chose pour le mot de passe. Je mets type, c'est password, et puis je mets son nom, c'est passe, et puis la valeur, c'est vous qui allez indiquer. Et puis, je mets maintenant, je passe à un autre élément qui est vous êtes, je passe à la ligne, votre profil, le nom, je mets un particulier, un professionnel et un institutionnel. Donc, je propose toutes ces options-là que vous allez pouvoir choisir. Quel type de prestation recherchez-vous? Je mets toujours input, le type checkbox. Maintenant, c'est le checkbox. Le nom, je l'appelle intérêt. Je peux l'appeler n'importe quoi. Hein. Intérêt, ici, c'est moi qui choisis. Et puis, la valeur ici, maintenant, c'est loc. Et je mets location de parcelle. Ça, c'est la première option. Et deuxième option, c'est achat de parcelle. Et ensuite, j'ai le dernier paragraphe où je mets le message. J'ai dit que c'est un texte area. Donc, quand vous mettez texte area, cet élément texte area, HTML reconnaît que c'est un box qui va créer dans lequel les gens pourront écrire. J'appelle ça le message. Et puis, j'indique que ça doit être 6. Donc, je peux mettre 10 ici. Et de l'autre côté, donc, on a la longueur 10 et la largeur. La largeur ici, c'est 40. Vous pouvez saisir ici un message, texte, ainsi de suite. Et ensuite, on a dernier paragraphe, input égale laisser submit. Et puis, on a la valeur. On peut aussi avoir recette. Et puis, on a annulé. Donc, quand je sauvegarde ça, je m'en vais là. Mon formulaire est là. Donc, vous voyez, voilà les différentes options. Je peux choisir. Je peux... Donc, je peux choisir un particulier. Je peux mettre mon mot de passe là. Je peux saisir mon mot de passe. Je peux mettre mon nom. Mettre mon prénom.
je peux dire bien que je suis un monsieur et saisir mon texte là, je peux saisir mon texte là et je peux envoyer. OK. Normalement, je dois pouvoir indiquer la base de données dans laquelle ça doit envoyer l'information, mais pour le moment, on n'a pas encore ça. Donc, je peux dire, je voudrais qu'il garde, mais je dis non. Je n'ai pas besoin de garder tout ça. Je reviens simplement à ma page ici. Donc, voilà un peu pour les éléments que je voulais vous présenter ce soir. Donc, on a le tableau. Donc, si je viens donc ici à mon fichier que j'ai préparé là, donc vous avez d'une part les listes, le tableau, d'abord les listes ordonnées, les listes non ordonnées. Ensuite, vous avez les tables. Et après les tables, vous avez les formulaires. Donc, c'est ça les éléments que je voulais vous présenter ce soir. Et ici, dans le document que j'ai préparé, vous avez maintenant d'autres balises, notamment ce qu'on appelle les balises sectionnantes. Les balises sectionnantes, ce sont les balises que nous avons eu à voir. Les balises que nous avons eu à voir, certaines balises sectionnantes déjà, mais je voulais vous présenter, on a vu par exemple header, on a vu footer, on a vu, on n'a pas encore vu section, article ou nav, aside. Nav, c'est pour, par exemple, indiquer une page dans laquelle vous pourrez naviguer pour pouvoir vous retrouver. Donc, vous avez tous les éléments dans ce document que je vais partager avec vous tout de suite pour vous permettre de pouvoir continuer votre apprentissage. Donc, je copie le lien et je partage avec vous tout de suite parce que je ne veux pas oublier après. Donc, parcours 3. Donc, lorsque vous avez déjà une table, une page qui est... donc, je vais ouvrir ma page là. Pardon, ne t'éteins pas encore. Index 2. Donc, lorsque vous avez une page comme ça, qui est déjà structurée comme ça, vous pouvez maintenant utiliser CSS, casquette, les propriétés CSS pour pouvoir indiquer les couleurs, la position. Donc, vous voyez que tout ce que vous mettez maintenant se met simplement à votre gauche. Maintenant, vous pouvez décider que vous allez mettre ça au milieu ou bien à droite. Vous pouvez dire que je vais changer de couleur. Vous pouvez dire, par exemple, que ce Global Real Estate LTD, que ce sera au-dessus de cette image. Vous pouvez même mettre d'autres éléments ici, comme par exemple about us, ou bien à propos de l'entreprise, les projets de l'entreprise. Tout ça, on peut l'ajouter en utilisant donc CSS. Et quand on aura fini avec CSS, on peut maintenant dynamiser également. On peut dynamiser notre site web pour qu'il puisse être, les gens puissent naviguer facilement sur notre site web. Donc, voilà les différentes étapes que nous allons voir. Je voudrais que vous puissiez finir ça et on va direct. La prochaine fois, ce que nous allons voir, c'est on va commencer avec, donc si je vais dans MDC, MDN, pardon, les bases de CSS, MDN. Voilà, vous avez ici, je peux mettre ça en français. Donc, vous avez ici, voici les choses que nous allons aborder la prochaine fois sont ici dans cette page. Donc, vous avez, on va voir ensemble comment est-ce que on utilise les différentes couleurs, les différents styles,
Hein, donc on nous indique un peu l'anatomie d'une règle CSS. On a le sélectionneur, on a les propriétés, la valeur qui constituent ensemble la déclaration. On va voir comment sélectionner plusieurs éléments, comment on utilise la notion de classe pour pouvoir sélectionner plusieurs éléments, les différents types de sélectionneurs. Donc, on a sélectionneur d'éléments, les sélectionneurs d'identifiants, les sélectionneurs de classes, les sélectionneurs d'attributs, les sélectionneurs de pseudo-classes. Donc, on va voir ça. On va voir comment on intervient sur la police. Comment on a déjà parlé des liens. Donc, voilà, c'est un peu ça que nous allons essayer de voir la prochaine fois. Et puis aussi, on va voir les notions de marge, donc ce qu'on appelle margin, border et padding. On va voir ce que ça veut dire. Tout ça, c'est avec CSS. Changer la couleur des pages, par exemple, le background ou le fond de notre page que nous voulons avoir. On va voir la position du titre, on veut mettre à gauche, à droite, au milieu, ainsi de suite. On veut centrer, vous voyez par exemple ce qu'on avait plus haut là, on avait ça, cette page-ci. Vous voyez qu'en travaillant avec CSS, on a pu regarder la nouvelle page que nous avons ici. Donc ça, c'est ça que nous allons. Et maintenant, il y a un fond, il y a plusieurs fonds même sur les différents éléments. Et on va continuer. Il y a beaucoup d'éléments à voir non, avant ça c'est déjà JavaScript. Non, avant ça, on parlait ici à apprendre CSS. On a vraiment beaucoup d'éléments. On a les différents éléments ici. Et je vous encourage, même si vous avez du temps, de passer cela en revue. Vous pouvez écouter par exemple des vidéos comme ceci. If you're anything like me, you spend a lot of time making things for the C'est vrai web. que c'est en anglais, mais vous pouvez And également that ici often involves using CSS to lay things out on the web, whether you're using that with a preprocessor or directly in raw text files or through JavaScript in some way. Ce qu'on appelle CSS is something vous pouvez changer la langue et mettre ça plutôt en français. Les sous-titres, voilà, les sous-titres, vous pouvez mettre ça en français. Ça vous permet de suivre la we all vidéo. have to use on the web, and we hear quite often a lot of. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il nous reste moins d'une minute. Je voudrais prendre des questions s'il y en a. Ok. Tout semble clair. Tout semble clair, hein? Oui. Ok, super. Donc, c'est bon. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de préoccupations, on va se séparer là et je vous ai envoyé le lien vers le document. Essayez de le passer en revue et la prochaine fois, nous allons voir ce qu'on appelle Cascading Style Sheet, qu'on appelle CSS, feuille de style en cascade. Voilà, c'est ça la traduction en français.